L'objectif de la journée, c'est clair, c'est que ça se passe bien et comme le dit la Fédé, c'est de se faire plaisir. Voilà. Le plaisir est dans l'eau. C'est beau quand vous parlez comme ça. C'est le responsable de stage. L'objectif, c'est de se faire plaisir. Donc vous êtes tous plongeurs, ça on va pas vous apprendre. La seule chose, la connue d'aujourd'hui, ça va être le milieu souterrain. Donc on va y aller. Vous êtes venus pour faire de la plongée souterraine. Tout le monde est au courant. C'est bon, tu leur avais dit? Non, mais maintenant vous avez compris. c'est là qu'ils voient que c'est des épaves, mais... Bon, il y a quand même des vasques si vous voulez tourner autour, mais bon, on a vite fait le tour. Donc une petite introduction rapide, c'est pas pour vous embêter, mais juste pour vous présenter un peu le contexte de cette pratique-là. Et d'où ça vient, comment on le fait, dans quel cadre, du moins en France. Et voilà, pour vous donner un petit historique, mais c'est pas juste c'est pas pour faire des experts de la plongée souterraine théorique, c'est pas du tout ça. Donc la plongée souterraine, à votre avis, quand est-ce que ça a commencé? Depuis quand on plonge sous terre? Depuis 70-80? Cousteau, c'est pour ça que je dis c'est pas que des spéléos, parce qu'un des premiers effectivement c'était Cousteau à Fontaine de Vaucluse. En fait la réponse elle est simple, sans parler de date, c'était pas une interrogation. C'est on plonge sous terre depuis qu'on plonge. Il n'y a pas de différence. C'est que depuis qu'on sait aller sous l'eau, il y a des gens qui se sont dit bah tiens pourquoi on n'irait pas voir sous l'eau mais dans la grotte. Donc c'est très très ancien. Il y a beaucoup d'historique. Ça a commencé un peu comme les gens pouvaient avec le matériel qu'ils pouvaient. Hein. Sauf que comme c'était un petit peu plus engagé que la plongée classique, fatalement au début, ça ne se passait pas toujours très bien. Donc ils ont adapté, ils ont tâtonné, alors avec des cordes, après bricoler des lampes, et après avec les bouteilles, au début c'était que ce qu'ils avaient, hein, des monos avec les Mistral, comme la plongée traditionnelle. Et puis c'était un peu folklorique, quoi, hein, et très très engagé. Donc à cette époque, c'est quand même des aventuriers. Ensuite, la pratique a évolué. Petit à petit, les gens ont appris de leurs erreurs, des accidents. Il y en a qui ont payé un lourd tribut, c'est comme ça qu'on dit, hein, pour nous transmettre des bonnes pratiques et des règles de sécurité. Aujourd'hui, la pratique, elle est sécurisée. Dans le sens où on ne constate plus d'accidents quand les règles sont respectées. C'est-à-dire que si les gens font attention, sont prudents, respectent toutes les règles qu'on a définies, on n'a plus d'accidents. À un tout petit bémol près quand même maintenant, ça c'était vrai en circuit ouvert, et depuis quelques années, on revoit des accidents arriver avec la pratique des recycleurs et des techniques modernes, propulseurs, etc. Donc on peut penser que cette pratique-là n'est pas vraiment encore mature dans la plongée souterraine. On tâtonne encore un petit peu pour trouver quelles sont les bonnes marges de sécurité, quelles sont les bonnes règles de redondance, etc. Mais en circuit ouvert aujourd'hui, si vous respectez exactement toutes les règles, il n'y a plus d'accident. On va retrouver en plongée souterraine, c'est une notion qu'on inculque un petit peu aux stagiaires, c'est la notion de redondance. Donc c'est d'avoir le matériel en double, et surtout pour le matériel. On va aller dans un milieu où il n'y a pas de lumière, donc il faut de la lumière, 2 lampes minimum, pareil, et on verra le reste à la suite, parce que je vais faire le montage devant vous, ça sera le plus simple.
À ça s'ajoute, donc il y a une notion de redondance, à ça s'ajoute d'autres choses qui vont vous être dites sur la partie brief. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est peut-être vous en dire deux mots, c'est la notion de règle d'écart. La règle d'écart, c'est une règle de consommation d'air qui va être nécessaire pour évoluer sous terre. Donc, comme vous l'avez expliqué, sous terre, la particularité, c'est que... C'est quoi? On est à la sortie.